Et coucou, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies du week-end. Et pour ce faire, je vais prendre trois petits objets, des pierres, bracelets, ce que j'ai sous la main. Donc on va commencer avec le quartz rose. À la base c'était un pendule mais il est un peu cassé. Donc le quartz rose qui est une pierre d'amour, de douceur. C'est une pierre qui va vous aider à vous apaiser en cas de stress, en cas d'hypertension artérielle. Voilà. C'est vraiment une pierre qui est basée sur le chakra du cœur. Ici on a un petit bracelet. Voilà. Petit bracelet, c'est un œil. Et là, on a une pierre bleue qui s'appelle lapis lazuli. Le houla, je ne sais pas si on dit le houla. Alors là, c'est une pierre qui va vous aider à travailler votre communication. Donc si vous avez du mal à communiquer, si vous avez du mal à parler aussi de vos émotions, de dire ce que vous ressentez simplement, bah, c'est une pierre qui va vous aider à travailler votre chakra de la gorge. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les pierres de guérison, c'est des pierres que vous pouvez porter en bracelet, que vous pouvez porter en pendentif, ou simplement que vous glissez dans votre poche, dans votre sac. Voilà. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi donc le quartz rose. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies du jour. Qu'est-ce que ça peut vous dire ici? On va prendre mon oracle, le Stella Oracle. Hop, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc je vous rappelle que c'est du général, donc ça va pas forcément vous parler, même si vous choisissez la pierre. Donc si c'est quelque chose qui résonne pas en vous, bon bah vous coupez la vidéo tout simplement. Allez, on commence, on va regarder un petit peu ici ce qui va se passer pour vous. Alors déjà on nous parle de chance. Donc là on vous dit que vous pouvez saisir votre si vous avez un projet à mettre en place, si vous avez une signature ou même un date ce week-end, on vous dit que vous avez plutôt de la chance ici qui arrive pour vous. Donc, opportunité à saisir pour vous ce week-end. On vous dit aussi, écoutez vos intuitions, d'accord? On en a tous des intuitions, hein. Ça c'est pas donné aux voyants, aux médiums, c'est tout le monde. Tous les humains ont des intuitions. Vous devez vous écouter plus, d'accord? Il y a des choses, vous savez qu'il y a des choses qui sont bonnes pour vous, peut-être que vous vous écoutez pas suffisamment, et on vous dit allez-y puisqu'il y a la chance qui va vous sourire ce week-end. Chance par rapport à des conflits. Donc peut-être que vous êtes en conflit avec une personne ici actuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vous qui allez apparemment ressortir vainqueur de ces conflits. Alors, pour moi ici, c'est par rapport à une discussion dans une relation qui est plutôt instable, qui est plutôt en on-off, où il y a plus du charnel que de l'amour ici pour moi. Donc si vous êtes en relation sexuelle, entre guillemets, c'est pour vous. On vous dit que vous pouvez discuter ce week-end. En tout cas, vous allez avoir gain de cause dans une discussion. On vous demande ici de prendre du recul par rapport à cette situation pour retrouver un équilibre, d'accord? Parce que pour moi, tant que vous discutez pas, tant que vous mettez pas les choses au clair, vous allez vers l'échec ici. Donc là, il y a une relation qui est un petit peu déséquilibrée. Donc profitez de ce week-end pour remettre les choses en ordre. Voilà. On vous dit que vous êtes face à un homme, ou vous transposez selon votre situation, votre genre, etc. Vous êtes face par rapport à une personne ici qui est plutôt renfermée sur elle-même et qui a du mal à communiquer. Du coup, on va lui conseiller la pierre bleue. Et en dos du jeu, ici, on a le changement. Donc ici, on va vers un changement dans votre relation. Pour moi, il va y avoir beaucoup plus de lumière dans cette relation et surtout, ce qu'on vous parle ici, c'est de retour affectif. Donc, il y a des sentiments dans une relation que vous pensez peut-être charnelle. Pour moi, il y a des sentiments et il y a un retour d'affection. En tout cas, il y a un changement dans cette relation qui pouvait paraître légère. On va passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'œil. On va regarder ce qui se passe pour vous ce week-end. Quelles sont les énergies? Hop. Alors, on parle d'abondance, l'été et l'étranger. Alors, ici, on vous dit que peut-être pour certains, il y a un voyage qui est prévu, mais c'est un voyage qui va vous aider à vous enrichir, à vous développer sur le plan financier. Donc, est-ce qu'il y aurait un voyage d'affaires, un voyage professionnel de prévu ici? Un voyage dans des pays chauds, en tout cas, un endroit où il y a du soleil, où il y a c'est un pays où il fait chaud. Là, on ne parle pas de la France, on nous parle de l'étranger. Donc, il y a vraiment un déplacement ici qui va vous aider financièrement, ici. Voilà.
un voyage d'affaires. Il va y avoir des discussions. Encore une fois, on nous parle de chance ici. Parfait. D'instabilité dans vos finances. On vous dit que vous allez avoir gain de cause, peut-être dans un problème financier. Vous allez avoir... il y a la roue qui tourne pour vous ce week-end. Hein. Et on vous dit que suite à ce voyage, il va y avoir un choix à faire dans l'automne. Donc là, très rapidement, septembre, hein, à partir du 27. À partir du 20 ou 21, je ne sais plus, on est en automne. Ouais, on va vous demander de faire un choix ici, les amis. Pour moi, il y a un projet qui est en train de mûrir ici sur le plan financier à l'étranger. Et on vous dit que c'est un projet qui va plutôt réussir. C'est peut-être un projet que vous allez vouloir monter avec un ou une amie. En tout cas, c'est avec votre cercle amical. Et c'est un projet qui va évoluer et qui va être porteur de succès. Donc on vous dit ici, allez-y. En tout cas, c'est quelque chose que vous mûrissez depuis un moment avec la carte de l'attente. Mais on parle d'un projet qui va plutôt... aller sur la voie du succès ici, les amis. Pour passer au choix numéro 3, ceux qui ont choisi la pierre bleue, le lapis lazulite, c'est qu'est-ce qui se passe pour vous ce week-end? Attendez, je vais juste retourner les cartes. On va quand même les mélanger un petit peu parce que là... Voilà. Allez, hop, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi la carte, la pierre bleue? Ici, on nous parle de retour d'affection dans votre vie. On dit que c'est un véritable cadeau, hein, ça sera un véritable cadeau pour vous de la vie, de l'univers, suite à un échec sentimental. On vous dit que c'est quelqu'un de votre cercle amical ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez démarrer en tant qu'ami, mais ça va partir pour moi en... Voilà, vous voyez, c'était un sex friend. On parle beaucoup de sex friend en ce moment. Il y a des énergies un peu volage. On vous dit que c'est une personne avec qui vous avez une amitié amoureuse, sexuelle, enfin, sex friend, hein, vous me comprenez. Et c'est une personne avec qui, pour moi, vous allez aller vers des sentiments, vers de l'amour, ok? Vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à cet homme qui, visiblement, a des sentiments pour vous. Bah, dis donc, il y a de la chance aujourd'hui. Chance, changement, c'est une personne qui culpabilise peut-être de vous avoir fait du mal, de vous avoir dit certaines choses. Vous allez clôturer un cycle ici. Pour moi, c'est une personne qui était ou qui est encore en couple, donc il y avait une triangulaire ici. Vous vous êtes senti trahi parce que pas choisi. Et pourtant, on vous dit que dans l'automne, il y a une relation qui va aller sur une vraie relation amoureuse, sentimentale. Voilà, donc pour moi, il y a une mise en couple cet automne avec une personne qui, pour le moment, un sex friend qui n'est pas libre. Et qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Si vous ne voulez pas d'enfant, attention, il y a la fécondité ici. Et on vous dit, ça va être waouh sur le plan charnel. Donc, relation amoureuse stable dans l'automne pour vous qui avez choisi l'automne numéro 3. C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme sœur. C'est une personne qui ne vit pas forcément à côté de chez vous. On nous parle de l'étranger, donc ça peut être les pays avoisinants, Luxembourg, etc. Enfin, je dis Luxembourg parce que moi, je suis frontalier, donc voilà. Et ici, on vous dit que c'est une relation qui, pour le moment, est un peu instable. On marche sur des œufs parce que cette personne n'est pas seule. Mais c'est une personne qui va se séparer pour vous rejoindre ici. Voilà. Donc, je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à très vite. Passez un bon week-end, une bonne semaine à venir. Et je vous dis à bientôt sur TikTok, YouTube ou sur Instagram. Je vous embrasse.